Bonsoir à tous, voici le 19h de ce lundi 17 janvier 2022. Le conseil municipal de Fadangourma passe au bilan de son action après 5 années d'exercice. Une journée de dialogue et d'interpellation communautaire a été organisée pour faire le point des réalisations dans les différents secteurs. Nos reporters sur place à Fada nous donnent plus de détails dans quelques instants. L'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso fait des provisions aux déplacés de Kaya. Agrodia a fait un don de 10 tonnes de vivres à ses populations. La remise des vivres à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et merci de nous recevoir. 2 milliards 400 millions de francs CFA, c'est le budget communal de Fadangourma exécuté en 2021. C'est 1 milliard de plus par rapport à 2016, première année d'exercice du conseil municipal. C'est ce qui ressort du bilan de l'exécutif local qui a été fait donc à ses contribuables. Une journée de dialogue qui a été donc organisée à cet effet. Nous suivons donc le compte rendu de nos reporters Presti Kemtore et Ibrahim Sanou. En 5 années de gestion, le budget communal de Fadangourma est passé de 1 milliard 400 millions à 2 milliards 400 millions de francs CFA. Également, des motifs de satisfaction sont à noter dans les secteurs sociaux de base comme l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, ainsi que les infrastructures. Le plus important à retenir, c'est que toutes les délibérations que nous avons prises, cela a été fait toujours de façon consensuelle au sein du conseil municipal. C'est ça qui nous a permis de réaliser 7 collèges, 2 lycées, plus de 104 forages sur ressources propres, plusieurs CSPS, un centre médical. Pendant 3 heures d'horloge, la présentation et les échanges ont permis aux participants de faire leur opinion du mandat. C'est vrai que nous avons quand même fait des interpellations par rapport à un certain nombre d'insuffisances. Le bilan se fait sur la base du plan communal de développement qui a été élaboré et nous avons senti quand même que le comité de suivi de ce PCD n'a pas beaucoup fonctionné. Le bilan tient compte de tous les domaines d'intervention et je trouve même que ça a été fait avec beaucoup d'humilité. Parce qu'il y a beaucoup d'actions que nous observons sur le terrain, mais qui n'ont pas été citées ici dans le domaine agro-silvo-pastoral et halieutique. Il ressort que l'insécurité a fortement joué sur ces indicateurs de développement. La ville de Fadangourma compte actuellement 76 000 déplacés internes contre 72 000 populations hautes. Restons à Fadangourma où le centre hospitalier régional reconnaît exceptionnellement le mérite d'un agent de santé qui s'est illustré dans le travail. Pour son abnégation au travail et un travail bien fait, la direction générale du CHR lui a décerné une lettre de félicitations, ce qui n'est pas monnaie courante, nous disent Justin Tiendrebego et Ibrahim Sanou qui étaient de la partie. Service des urgences médico-chirurgicales du CHR de Fadangourma. Monsieur Sabo est à la manette. Cet infirmier diplômé d'État se distingue par son abnégation au travail. Il est encouragé par son chef de service. Cette lettre de félicitations a été, le résultat d'une longue observation. Nous sommes au sein de plusieurs équipes dynamiques, mais M. Sabo Suleiman s'est distingué, par 2 aspects. Le premier aspect, c'est que ce qu'il doit faire, de façon professionnelle, il le fait bien. Mais à côté de ça, j'ai eu à observer également que ce qu'il n'est pas obligé de faire, il le fait de façon volontaire. Quand tu rentres dans le service des urgences, on ne remarque pas très trop, parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais tu vas le remarquer sur le travail. Là, qu'il m'a déjà posé, moi j'étais à la maison. En temps, il m'a appelé qu'il y a le tensiomètre qui ne marchait pas. Il faut des piles. C'était un dimanche, les autres services ne marchaient pas. Donc, elle a pris de lui-même son argent pour aller payer. Le mérite revient à toute l'équipe des urgences médico-chirurgicales, selon les mots du récipiendaire. Depuis que je suis là, c'est ma première fois de remarquer ça. Voir un responsable féliciter son agent, vraiment, c'est extraordinaire, c'est très rare. Émotionnellement, je suis vraiment touché. C'est vraiment avec satisfaction que j'ai accueilli cela et je le lui ai fait savoir. Je demande toujours aux collaborateurs
de mettre à profit les compétences qu'ils ont acquises au service des populations dont on a la charge. Créé en 1972, ce centre de référence accueille des patients des 5 provinces de la région de l'Est. À Wayouguia, l'association Art au service du développement apporte son soutien aux personnes déplacées internes. Cette association a fait un don à ces personnes, un don bien apprécié par l'autorité provinciale, le haut-commissaire qui l'a reçu au profit de ces personnes déplacées. Dilari Yen et Moussaki. Bénédiction et remerciements à l'endroit des donateurs par le représentant des bénéficiaires. Ensuite, cette remise symbolique au commissaire du Yatenga. Le tour est alors joué par l'ASD, Association Art au service du développement, pour manifester son soutien aux personnes déplacées internes du site du secteur 1 de Wayouguia. Nous sommes à Wayouguia. Nous voyons les gens venir à Wayouguia. Souvent, il y a des gens même, ils viennent sans le minimum. Donc, il y a une nécessité d'agir vite. Ça, c'est une première action. Après, on va envisager autre chose. Le don est composé, entre autres, du riz, du savon, des vêtements. Devant donateurs, autorités administratives et personnes déplacées internes, le haut-commissaire salue le sens de solidarité des fils et filles du Yatenga à l'endroit de leurs frères et sœurs vivant dans des conditions difficiles. Cela me réjouit de savoir que des fils et des filles, en tout cas, pensent à cela. Seulement hier, nous avons reçu un autre don. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour participer à une remise de dons. C'est vraiment essentiel. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de dire merci à tous et à chacun pour ce que chacun porte en lui vraiment la pensée de porter ces personnes en difficulté. En plus de ce don de vivre autre, ce sont des prestations d'artistes pour soulager ces hommes, femmes et enfants relogés sur ce site. Mais tout cela n'est qu'un pas. L'ambition de l'ASD, avec son partenaire Cheikh Chaudré, est de former ces populations dans plusieurs secteurs de développement. Elles sont encore plus nombreuses à Kaya, les personnes déplacées. Et là, c'est une autre organisation associative qui fait le geste salutaire en faveur de ces personnes. Agrodia, l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso, a remis 10 tonnes de vivres à la direction régionale de l'action humanitaire pour la prise en charge des déplacés. La cérémonie de remise des vivres avec Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. L'Association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso, Agrodia, vole au secours des personnes déplacées internes de la commune de Kaya. Elle a offert 10 tonnes de riz pour renforcer la prise en charge alimentaire de ces personnes vulnérables. Ces personnes déplacées internes sont en majorité des agriculteurs, donc des partenaires privilégiés de Agrodia, d'où la nécessité de ce geste. Nous sommes dans la distribution des intrants et que nos intrants, nous les vendons avec les producteurs. Et si les producteurs aujourd'hui ne sont plus dans leur zone, ça affecte aussi énormément notre commerce et nous ne pouvons pas rester indifférents. Un grand soulagement pour la direction régionale en charge de l'action humanitaire qui accueille ces derniers temps un grand nombre de personnes déplacées internes dans la ville de Kaya. Dans ce contexte particulier de déplacement incessant des populations, ça va nous permettre d'orienter ça au niveau des repas chauds, mais aussi de renforcer la résilience des familles hautes qui accueillent ces personnes déplacées internes et qui aussi ploient sous le coup de cette situation. L'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina Faso, Agrodia, ne compte pas se limiter seulement aux déplacés internes de la région du Centre-Nord. Les personnes déplacées internes de la région du Nord et de la Boukou de Mouhoun recevront elles aussi 20 tonnes de riz, un coût total de 16 millions de francs CFA. Autre action de solidarité en faveur des personnes déplacées internes. Cette fois, les enfants sont particulièrement ciblés. À Kaya, de bonne volonté ont pensé aux tout petits en leur offrant un repas et des effets d'habillement, de quoi leur donner du sourire. Suivant le reportage de Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Arbre de Noël au profit des enfants déplacés de Kaya. Des jouets, de la nourriture et beaucoup d'autres cadeaux pour redonner du sourire à ces enfants démunis. Cette initiative est l'œuvre d'un groupe de bonne volonté pour permettre à ces enfants déplacés d'oublier un tant soit peu les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous avons donc contacté un certain nombre de bonnes volontés
qui ont bien voulu rendre possible donc, le rassemblement de ce matin, afin que ces enfants-là, cette partie idéale de l'humanité, puissent se réjouir, puissent donc s'offrir un repas, puissent donc s'offrir un temps de réjouissance et oublier les vicissitudes donc de la vie auxquelles ils font face. Animation musicale avec Papa Noël, des danses et des chants ont permis à ces enfants déplacés de se récréer. Satisfait de cette initiative, il remercie les donateurs du jour. Nous saluons nos bienfaiteurs du jour car cela nous rappelle que nous ne sommes pas oubliés. Que Dieu leur donne longue vie. Vous avez pensé à nous, merci beaucoup. Nous prions Dieu pour que les prochaines fois soient meilleures que cette année. Outre cet arbre de Noël au profit des enfants déplacés, des vêtements ont aussi été offerts à ces personnes vulnérables par les agents des éditions Sidoya et Saoudata Sawadougou, commerçante basée à Ouagadougou. Et toute autre chose à présent, et nous allons à Yako pour une fête coutumière. Nabadji Gemde a organisé ce week-end son Napoussoum, fête traditionnelle et annuelle en hommage aux ancêtres. L'occasion pour la population de présenter leurs vœux de nouvel an à leur chef. Le Napoussoum 2022 de Yako, c'est à suivre dans ce reportage signé Constantin Ouedraogo et Mousseki. Palais de Nabadji Gemde, 36e roi de Yako, une foule en liesse. À l'intérieur, représentants de village après village, autorités politiques et administratives viennent saluer celui qui a la gestion des 42 villages de la province du Passouri. Pour nous, le message, il est simple, c'est souhaiter à Sa Majesté qu'il puisse contribuer, comme il a toujours fait, au rayonnement du Passouri. Le chef de Yako reçoit aussi des présents comme cet état de mille. La fête coutumière de 2022 est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Un vœu cher au chef de canton de Yako. Nous prions les mains des ancêtres pour la paix du Burkina. 2021 a été une année éprouvante. Nous invitons les citoyens à se comprendre et à s'accepter pour que Dieu exauce nos vœux de paix. La fête traditionnelle continue sur place jusqu'à la tombée de la nuit. Dans la cour, on sert à manger et à boire aux invités du 36e roi de Yako, Nabadji Gemde, qui est sur le trône depuis 2017. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Fousseni Kindo vous retrouve tout à l'heure pour le 20h. Bonne soirée à tous sur la RTB.